Je m'appelle Mathieu Brochier. Donc Hervé Cobo. Charles Simon, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis Eugène Kahalé, je suis avocate au barreau de Paris depuis 2012. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des professions libérales. Je fais du contentieux des affaires, du pré-contentieux des affaires. J'exerce en droit public. Je fais principalement du droit civil, procédure civile, voie d'exécution. En arbitrage international principalement. Je pense la précision. Je pense que c'est l'écoute et l'empathie. Avoir de l'empathie. Je pense que c'est l'empathie. Je pense qu'il faut partager quelque chose avec son client et qu'il faut avoir un don ou une envie pour trouver quelque chose à partager avec le client. Et les clients ne sont pas forcément des gens faciles, c'est des gens qui sont différents de vous, de moi, de toi, et avec qui il n'y a pas forcément d'atomes crochus, qui ne viennent pas vous voir pour copiner, qui viennent voir parce qu'ils ont besoin d'un conseil. Je pense qu'avec de l'empathie, on trouve toujours une bonne raison de défendre quelqu'un. J'avais un petit vieux, et vraiment c'était un petit vieux, veuf leucémique, complètement influençable. Et une personne, un escroc, était venu chez lui en prétendant être sous-traitant pour Engie. Et je lui ai dit qu'on allait faire une action, mais que franchement, le plus vraisemblable, c'est qu'on récupérait zéro. Et on a tout récupéré. L'arbitrage, c'est un travail d'équipe. Donc on passe beaucoup de temps en équipe, parfois tard le soir. Ce sont aussi les meilleurs moments quand on s'en rappelle un peu plus tard. Sur le moment, c'est pas très drôle, mais ça nous soude beaucoup et du coup nos collègues deviennent vraiment des vrais amis, quoi. C'est le jour où une cliente a pleuré parce qu'on avait cédé son entreprise et que ça l'avait soulagée et qu'elle était ravie. C'est les rencontres que j'ai faites de confrères, et notamment grâce à la campagne du Batona 2024. Le jour où un client a regardé ma jupe à travers la table vitrée qui nous séparait. J'ai fait la bêtise de prendre un dossier pour un ami que j'ai brillamment perdu, et je crois que j'ai failli arrêter la profession suite à ça. Et incroyablement, lui m'en voulait pas, moi j'en suis voulu beaucoup. Voilà, c'est le pire moment, j'ai vraiment failli arrêter parce que j'ai fait la bêtise de prendre le dossier d'un ami. Je suis arrivé à l'audience, je me suis levé en même temps que la cour, quand la cour est arrivée évidemment. Je ne voyais rien parce que la cour était en contre-jour, donc déjà ma vision était trouble. J'étais tremblant, j'avais dû prendre 3 cafés, ce qui est une erreur de débutant qu'on ne fait pas. On ne prend pas 3 cafés juste avant l'audience, sauf si on veut vraiment être excité. La présidente de la chambre d'instruction m'a parlé et je n'ai pas entendu. Donc je l'ai fait répéter et je n'ai toujours pas entendu. Et elle m'a posé une question que je n'ai pas entendue. À la fin de sa question, elle a dit très fort « oui » ou « non ». Et j'ai tiré à pile ou face dans ma tête et j'ai dit « oui, Madame la Présidente » et je me suis rassiné. J'aurais probablement été simplement enseignant. J'aurais fait architecte. Je pense que j'aurais travaillé dans le domaine de l'art. Je suis quelqu'un de plutôt manuel et je pense que j'aurais été designer ou architecte. Je pense que j'aurais été poète, sculpteur et que j'aurais quand même, d'une manière ou d'une autre, eu une activité en lien avec l'autre et avec l'aide de l'autre. Faire le teen, alors ouais. Ni l'une ni l'autre. Mais en tout cas, des chaussures en cuir, pas de basket, pas de sandales. Ça, c'est une règle nouvelle. Tu parlais de déontologie tout à l'heure. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc à l'article 1 du Code de déontologie nationale et même européen, qu'on ne met pas des chaussures ouvertes en allant aux audiences. Pas des Berluti, j'ai des Church. J'ai eu Dominique Ménard qui était associé chez Lovells quand j'étais stagiaire. Et je viens aussi d'une famille qui fait qu'on m'a appris que sous la robe, vous avez un costume sombre et des chaussures noires. Et que si vous avez autre chose qu'un costume sombre et des chaussures noires, il faut que vous changiez de métier. On a tous une robe noire, elle ressemble à rien, elle n'a pas de forme, on est tous égaux avec notre robe noire, et le but de la robe, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc si vous regardez les pieds des gens, c'est votre problème. Voilà, je me fiche de savoir si c'est des Berluti ou des baskets. Je porte des Church, si vous portez des baskets, ça va très bien pour moi. Basket. C'est compliqué, il faut aller à la chasse aux informations.
Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, il faut essayer de savoir à qui s'adresser. Les organismes, on ne sait pas trop, les indemnités, comment ça se passe. Il y a quand même beaucoup de courriers à envoyer une fois que le bébé est né, donc c'est pas non plus très facile, je pense. Enfin, ça pourrait être vraiment facilité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut envisager de revoir le pacte d'écotalitis, l'intégration de tiers dans nos cabinets d'avocats, et je pense qu'il faut envisager de revoir l'apport d'affaires. Pour moi, la déontologie, d'abord, c'est le secret. Tout découle du secret. Et l'avocat, c'est celui qui sait garder un secret. Et pour moi, la déontologie, c'est la protection du secret dans l'intérêt du client. Donc c'est un certain nombre de règles autour de ça. Alors, j'ai une pensée en particulier pour le barreau de Paris, plus de proximité. C'est vrai que le statut libéral, ça a été compliqué pour moi de comprendre ce statut-là en revenant d'Angleterre, de comprendre un peu comment ça se passait, de toutes les charges, les déclarations qu'il faut faire, avoir un comptable, tout ça. Si effectivement ça nous laisse une certaine liberté, mais pas dans toutes les situations. Ce qui m'attriste un peu toujours, c'est les photos qui sont mises, notamment sur les comptes Facebook, LinkedIn, etc. Où j'étais à une soirée et en fait tout le monde se fiche que vous ayez été à une soirée. C'est sympa, mais je me dis que si je suis un avocat de base, ce que je suis, j'aurais sans doute mauvaise de voir des gens qui postent tout le temps des photos sur les soirées où ils vont et où je suis pas, parce que potentiellement je galère, etc. Donc si j'avais un truc à changer peut-être à l'ordre, c'est mettre moins de photos de soirée et peut-être plus de conseils pratiques, d'aide pour les avocats. Que voilà, c'est le slogan de Florent et d'Aliénor pour être utile, pour vous être utile, pour être utile aux avocats, plutôt que les photos de soirée qui franchement n'intéressent personne.